Bonjour à tous, c'est le Claire qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacré au set Lego Ninjago sorti en 2015, à savoir le 110 738 que voici, voilà. Et donc oui, on est encore dessus, c'est la quatrième partie si je dis pas de bêtises, mais on avance lentement mais sûrement. Et souvenez-vous, la dernière fois on a fait des belles choses avec déjà toute la partie arrière avec comme on peut voir les magnifiques pales sur les côtés qui servent un peu à faire le toit et qui amènent à l'ensemble un certain dynamisme. Et donc maintenant, on va cette fois-ci attaquer les sachets numéro 7 et 8. Et d'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai pris avec moi les sachets numéro 8 et 9. Donc, petite erreur de ma part. Je corrige ça tout de suite. Voilà. Et bien, normalement, dans les 7 et 8, on va maintenant un peu travailler l'avant du bateau qui, comme pour l'instant, eh bien, on avait commencé un peu dessus dans les premiers sachets à bosser dessus, mais pas non plus trop. Donc bon, allez, il est temps maintenant de se taire, enfin de se taire, avec moi jamais vraiment, mais plutôt, mais plutôt donc de passer au station numéro 7 et donc de construire la suite du véhicule, ainsi qu'une nouvelle figurine d'ailleurs. Après, quand je dis nouvelle, je veux dire, je ne dis pas qu'elle est exclusive derrière ce modèle-là. Alors visiblement, il y a déjà des gens de fantômes. Donc de qui s'agit-il là? Il y a quelques petites pièces dedans qui font plaisir. Oh d'accord, ok. Donc il s'agira de, je vous laisse deviner un peu, mais effectivement c'est un des personnages importants fantômes, hein, parce que j'ai cru comprendre en fait Moreau a du genre 3 généraux ou 3 personnages un peu plus haut gradés que les autres. Et donc, attendez, je vais bouger un peu la lumière comme il faut pour que vous puissiez voir la figurine. Idem pour le focus. Voilà. Et donc, eh bien, ce sera. Attention, vous savez, vous voyez ou pas? Peut-être qu'avec la tête, ce sera un peu plus facile, je pense qu'avec la tête, ce sera beaucoup plus facile. Et oui, c'est Bancha, donc notre femme fantôme, qui vient avec la cagoule, qui en plus est transparent à l'arrière, ce qui fait qu'on voit vraiment bien son visage à travers la lumière. Hein. Pas de problème, contrairement aux cagoules, aux autres cagoules plus traditionnelles qu'elle, eh bien, on est parti entièrement opaque. Et niveau arme, elle vient avec la double lame fantôme, donc qui ressemble à ceci, et qui est, ma foi, plutôt simple en soi. Ça casse pas 3 pattes à un canard, hein. Comme ceci. Voilà. Et ben, il me semble pas qu'il avait. Est-ce qu'il avait une double lame auparavant? Je m'en souviens même plus. Alors pourtant, ça fait la troisième fois qu'on a vu Bancha. Même sur ces 3 fois en tout, on l'a vu, souvenez-vous, une fois avec des jambes normales, traditionnelles. Voilà. Donc bon, Bancha en tout cas est là, ce qui est au moins plaisant, parce que il est vrai qu'effectivement, on a déjà un autre personnage important jusqu'à présent, c'était souvenez-vous Soul Archer, qui lui, eh bien, dans ce modèle-là, venait avec les jambes traditionnelles. Hein. Soul Archer qui avait lui, effectivement, la grosse cagoule et qui est un peu plus papier au niveau du visage. Voilà, souvenez-vous, c'était lui. Souvenez-vous, hein, ça remonte maintenant. Donc bon. Et bien, on va enchaîner. On va enchaîner et on va commencer directement à travailler sur l'avant du véhicule. Hein. On va pas perdre de temps du tout. Donc là, je viens mélanger toutes les pièces, ce qui en soi n'est pas très intelligent, mais ce n'est pas grave, on va quand même y aller. Baisser la caméra, voilà, on va réajuster tout ça bien comme il faut, rien que pour vos petits yeux ébahis. Voilà, tip top. Donc, on va commencer en prenant une 2x6. Dessus, on va mettre une petite pièce 1x2 avec un côté entre guillemets creux, voilà, comme ça. Ça, je le mets, ok, d'accord, directement au-dessus. Donc, plaque contre plaque. Puis, je vais faire une petite construction indépendant, donc accordé sur une 2x8 comme on peut voir. Et notez bien déjà le fait que les 2x8 possèdent des trous circulaires et que les 2x2 circulaires que je mets dessus ont elles aussi des trous. Bon, cruciformes, comme on peut le voir, mais néanmoins des trous qui sont alignés entre eux. D'ailleurs, trous au-dessus et trous en dessous aussi, avec ces petites pièces-là qu'on trouvera là et ici. Une fois que ça c'est fait, je les mets comme ceci, une 4x4, et puis cette 4x4, je vais l'équiper de petites pièces, à savoir des 1x1 à clip doré. Attention, on ne se refuse de rien. Hein.
une fois deux pour aller entre les deux. Et puis après, sur un côté, ou plutôt sur la moitié, on va mettre une fois trois. Voilà. Et donc, voilà qui est fait. Ensuite, on va prendre une autre pièce sur laquelle on va travailler sur un nouveau petit module de construction. On va retrouver à nouveau nos pièces à clip. Ça, Lego les aime bien visiblement. Et là, par contre, au bout, on va mettre cette jolie pièce, comme vous pouvez le voir, assez grande et courbée. Une fois qu'on a ça d'avant, on met un sticker aussi ici. Bah oui, forcément, ça devient un peu une tradition Lego qui, sur les grandes pièces fines et lisses, met des gros stickers. Ce qui est un peu dommage, des fois, vu que les pièces sont très jolies telles quelles. Mais bon, on fait un peu avec. Je mets ensuite cette pièce-là, là. Et puis pour le reste, je mets ça ici. Ensuite, d'autres pièces lisses, c'est un peu la fête, ainsi qu'attention, une petite pièce une fois deux avec un clip, comme vous pouvez le voir au-dessus. Donc pour l'instant, j'ai ça, je ne sais pas si vous avez bien pu voir. Je retourne maintenant, et je vais utiliser donc les trous, comme je vous ai parlé au début de la construction, pour mettre des barres de 3 qui ont deux côtés, deux tiers cruciformes et un tiers circulaire. Je ne sais pas si vous pouvez trop bien le voir. Bon. Comme ceci. Une fois que c'est fait, eh bien, j'ai mes barres circulaires, j'ai mes trous circulaires ici. Il ne me reste plus qu'à mettre ça. Voilà, ici. Et donc, voilà l'avant du bateau qui est fait. Et donc, là, ça rend très bien parce qu'on a pile poil la partie lisse qui se met en dessous de ça, là, qui est bien courbée, et qui revient plus ou moins avec celle-ci. Donc, vraiment très joli. Hein. Maintenant, on va faire pareil, en x2, donc je vais peut-être le faire un peu plus rapidement, histoire de vous épargner une construction un peu trop grande. Enfin, en x2. Oui et non, c'est un peu différent, effectivement, au niveau du sens utilisé par certaines pièces. Voilà. Et puis après, de toute façon, je suis le mode d'emploi au moins pour le sens des pièces une fois trois pendues, parce que sinon, ça c'est un peu la galère, je me connais. Des fois, je vais faire mon cacou et ça ne me réussit pas spécialement. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, je mets ça ici par contre. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va là. Et oui, effectivement, ça je n'avais pas remarqué, mais on a deux pièces à clip qui sont en fait l'une sur l'autre, comme on peut le voir là. Ça comme ça. La pièce ici, on va la mettre là. Et normalement, après, voilà, si je dis pas de bêtises, on laisse par contre des tenons sur le côté, ce qui est un peu bizarre, c'est pas entièrement lisse, néanmoins. Lego laisse quand même quelques petits tenons ici et là, ce qu'ils ne font pas spécialement tout le temps non plus. Voilà, et donc ça, je les mets de l'autre côté, hein, c'est le même type d'accroche, rien de différent à ce niveau-là. Par contre, comme on peut voir, au milieu, j'ai toujours un trou, et donc c'est pour ça qu'on va remédier à cela avec cette nouvelle partie de la construction, en partant d'une 2x4, comme on peut le voir, avec des trous circulaires. Voilà, et puis après, pour le reste, je mets ça ici. Ça, je le mets là. Donc oui, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais la pièce qu'on avait, souvenez-vous, en loose dans la boîte, donc sans sachet, la voici. Donc là, vraiment une pièce qui appartient très clairement à un bateau. Bon, de base, elle est plus quand même comme ça, hein, pour sûrement accrocher les voiles sur ces choses-là. Là, elle va être utilisée un peu différemment. Et d'ailleurs, en dessous, comme on peut voir, j'ai cette pièce qui est très particulière. Elle a deux accroches circulaires et au-dessus, elle a deux accroches à clip. Voilà. Et ensuite, après, bah, d'accord, je vais faire une structure qui est un peu similaire à ce qu'on a fait dans le sens où elle utilise aussi des pièces circulaires, donc comme on peut voir avec ou sans stries. Ces pièces
là, et ça comme ça en fait je pense. Hein. Et donc ça, ok d'accord, en fait on a mis la barre effectivement pour pouvoir accrocher nos deux pièces ensemble sans utiliser de tenons. Comme vous pouvez le voir, au final, on va juste utiliser l'accroche avec le trou cruciforme. Comme ceci. Et donc là, comme on peut voir, j'ai l'accroche qui va être assez intéressante, je pense, avec cette espèce de 2x4 avec les tenons qui ne sont pas en haut. Ensuite, d'accord, je vais prendre cette petite pièce-là, mettre une pièce avec une accroche à clip ici, puis ensuite des 1x2. Des 1x2 pentus. Oh, c'est nouveau ça tient. La petite pièce à dents transparente. C'est la première fois que j'en vois une. Je sais pas si vous pouvez bien la voir en plus. C'est vraiment très sympathique. Très chouette chouette. Très chouette chouette. Je sais pas ce que je raconte. Mais c'est très chouette chouette. Ouais, ça c'est l'expression. Ça tue pas mal. Hein. Donc, mon truc très chouette chouette, eh bien, je vais le mettre ici. Et ensuite, je vais le mettre comme ça. Pourquoi? J'en sais rien. Mais après, ce que je sais, c'est par contre que je vais utiliser, et oui, mon accroche là, comme vous pouvez le voir en fait. Et donc là, vous pouvez un peu vous rendre compte de à quoi sert la petite pièce ici. Ça sert pour un peu épouser la forme de la brique, comme ceci. Oula. Par contre, est-ce que je le fais bien moi ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'on peut pas. Euh, Attendez, est-ce que je me serais pas un peu trompé de sens moi? Non, non, je me suis pas trompé de sens. C'est bizarre ça parce qu'il est pas accroché entièrement. Et je me suis pas non plus. Ouais, non. Ah, c'est bizarre ça tient. Parce que le truc, si vous voulez, ne peut pas s'enfoncer. Ça m'étonne, ça, de Lego, parce que si je le mets comme ça, en fait, mon truc, il tient pas, quoi. Enfin, il tient, mais il tient pas non plus expressément, quoi. À moins que j'ai oublié une pièce en dessous. Est-ce que c'est possible, non? Non, non, c'est bien ça, en plus. Mais écoutez, je vais pas perdre plus de temps à traîner là et tout, mais ouais, il me semble que c'est... Ouais, non, c'est bien, Lego me dit bien de mettre que juste une 2x6 et puis c'est tout. D'accord. Bah, écoutez, oui, non, j'ai... Ouais, ouais, non, j'ai bien fait tout ce qu'il me disait. Bah, c'est bizarre parce que ben, je m'essaye et tout, mais si vous voulez, la pièce elle s'enfonce ici au début, mais pas à la fin. Donc, comme enfin, ça reste accroché, comme vous pouvez le voir, mais comme c'est pas non plus ultra bien accroché, ça me semble très peu non Lego. Bref, on va laisser ça comme ça pour l'instant, en tout cas. J'ai pas le mode d'emploi avec moi, là, je vous avoue. Non, n'importe quoi que je raconte. Si je l'ai, le mode d'emploi. Non, je parlais plutôt de la boîte. Bon, allez, allez. Comme ça. Ok, maintenant, effectivement, on va faire une autre construction. On va finir avec une petite construction qui sera beaucoup plus de petites pièces. Donc, on va prendre cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, même si avec le rouge et la caméra, ça ne rend pas génial ensemble. Et c'est un bel exemple là de moment où ça ne rend pas très très bien. Je mets une fois deux comme ceci ici, puis après une 2x4 à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je mets les accroches ici et là. Et donc, sur ces. Alors, même là en fait. Hop, carrément ici. Et là-dessus, en fait, je vais caser là une fois une avec la petite pointe. Et au bout, la petite pièce. Ça, je vais le faire x2. Comme ceci et comme cela. Une fois que ça s'est fait, je vais continuer à travailler en dessous. Un travail à mettre des briques en dessous, c'est pas non plus un travail. Voilà quoi, comme ça. Petite pièce une fois deux avec le tenant avant. Petite pièce en dessous comme ceci. Et après,
Je mets la 2x2. Je mets ensuite des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, qui d'ailleurs, normalement, ont des stickers. Le sticker se posant sur cette face-là. Voilà. Donc les petites pointes à l'arrière. Enfin, le grande pointe dans ce cas-là. Ça, c'est fait. Et puis après... Voilà. Donc voilà après ce que j'ai là. J'ai une tête, comme vous pouvez le voir, un peu de dragon. Et donc ça, eh bien, je vais l'accrocher directement ici, sur mes pièces à clip. Alors, donc oui, effectivement, cette partie-là fait la mâchoire inférieure du dragon. Bien pensé, tiens, ça Lego. Ça rend plutôt bien. Ok, donc on va faire un truc assez particulier, je trouve. On va prendre donc, ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, des portails, tout simplement. Je vais mettre un cadenas ici. Et puis, alors ensuite, je vais prendre ces petites pièces triangulaires, qui normalement étaient utilisées en tant que panneau de signalisation. Il fallait juste mettre dans une autre couleur, et puis vous pouviez mettre un imprimé dessus. Et donc, ce que je vais en faire, en fait, c'est que je vais accrocher ça comme ça. Donc forcément, tous les barreaux ont un diamètre de main de figurine. Voilà, donc j'en mets deux, ça me fait un joli losange. Ah, par contre, je me rends compte que j'ai oublié une fois deux ici. Voilà. Et ensuite, je mets ça là. Donc, voilà ce que j'ai. Et donc ça, en fait, ensuite, je vais le caser eh bien ici. Et je sais pas du tout si c'est pour faire une grille ou pas, mais en tout cas, je pense pas en fait. Ah mais si, j'ai l'impression que c'est pour... Ok, d'accord, attendez. C'est pour protéger ça, j'ai l'impression, là, les espèces de petites caisses. Parce que ouais, ça se met plus ou moins dessus. Bah, c'est peut-être pour ça, ça va un peu bizarre d'avoir une aussi grosse grille, mais bon. Voilà. Voilà, c'est fait. Et je vais faire pareil maintenant de l'autre côté. Voilà, et puis ensuite, je mets ça là. Et ça ici, et normalement, si je dis pas de bêtises, ding ding ding, on est bon. Voilà, qui est fait. Donc ouais, la petite pièce restante, à part la fameuse pièce imprimée avec le canard dessus, pas grand chose vraiment de si intéressant. Bon, ça maintenant c'est fait. Donc voilà un peu l'avant de notre bateau, qui rend en somme toute assez bien. Et on va maintenant passer à la suite. Et la suite, c'est le numéro 8, qui est la foi un peu massif. Ah bah oui, effectivement, lui, il rigole pas être sûr. Excusez-moi. Beaucoup de bruit. Oula, des pièces un peu plus massives, visiblement. Ok. Et donc, on va commencer avec la construction d'une figurine. Alors, je ne sais pas du tout laquelle c'est, par contre, je ne pourrais pas vous le dire. Hop là. Comme ceci. Alors, c'est un personnage normal, en fait. Mais je ne sais pas si c'est un personnage qu'on a déjà vu par le passé ou pas, parce que souvenez-vous, maintenant, Lego, avec les nouveaux fantômes un peu comme ça, ils ont tendance à en faire des très similaires les uns aux autres, mais en fait, à changer leur nom. Le fait étant aussi qu'ils ont tous la même tête, donc forcément, ça, ça trouble un peu, c'est un peu troublant. Mais non, là, effectivement, j'ai pas la boîte à côté de moi, excusez-moi. Donc, j'arrive pas vraiment à voir son petit nom à Choupi. On verra ça après, écoutez, si je m'en souviens, parce que là encore, ça peut être
un de ces cas où je vous dis un truc et au final où je ne m'en souviens plus une fois la construction terminée. En tout cas, Compower, il a un joli sabre, et là c'est vraiment un sabre, hein. Souvent je confonds sabre et katana, là c'est vraiment un sabre, avec dessus une trajectoire transparente qui rendait déjà très bien sur le robot de Banshai et qui rend toujours aussi bien. Souvenez-vous, c'était sur son casque, si je ne dis pas de bêtises. Allez, on va donc maintenant faire des sous-constructions. Je vais mettre un peu ça dans un coin et on est parti tout de suite. Voilà, tout de suite ou pas? Voilà, comme ça. Allez. Et on va commencer déjà avec l'assemblage d'une pièce euh, d'une. Ok, on a une partie dans un sachet et l'autre dans l'autre sachet. Donc ouais, une brique charnière, comme vous pouvez le voir. Comme ceci. Et maintenant, je vais mettre plusieurs briques comme pour une fois deux avec un trou cruciforme. Donc là, déjà, on sent un peu venir peut-être le technique hein, qui approche. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de friction du tout sur la charnière, ce qui fait que ça tombe tout seul. Hein. Comme ça. Alors des fois, ça peut poser problème. Là, je suppose que c'est fait exprès en fait, pour donner une forme vraiment spécifique, comme vous pouvez le voir, donc qui n'est pas limité par des creux d'articulation, et ensuite pouvoir bloquer la pièce d'une autre façon. Alors par contre, est-ce que j'aurais pas un peu foiré moi? Bah oui, j'ai foiré. Je vais aller un peu en besogne parce qu'effectivement, j'ai oublié de mettre une 2 x 3 ici. Pour le reste, voilà. Et ensuite, alors je vais faire passer la barre là-dedans. Une 2 x 2 striée dorée. Puis la pièce avec le tenon. Et ensuite, voilà, cette pièce-là. Comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je case la jante à ce niveau-là. Voilà, d'ailleurs, ça rend plutôt bien, je trouve. Et ensuite, on a quoi? Ben, ensuite, on a une micro-miron. Et voilà. Hop là. Voilà, comme ceci. Donc après ça, ça se complique un peu. On va donc maintenant mettre des petites pièces. Comme ceci. Donc de la pièce 6, je ne sais pas du tout à quoi ça servir. Et une pièce avec tenon en façade. Ensuite, on va continuer la folie avec une pièce en S qui va grimper ici, comme vous pouvez le voir. Et histoire de calmer un peu la tension, on va mettre une 2 x 1 ici et on va caser une 1 x 1 à ce niveau-là. Ensuite, je vais mettre une x 4 là, puis une x 2 à ce niveau-là. Ensuite, comme ceci, et puis donc des 2 x 1 là, avec l'accroche à clip. Et d'ailleurs, les clips ils vont continuer parce qu'on va aussi mettre des clips en arrière maintenant. Comme ça. Comme ça. Et on va aussi un peu grimper. Alors, je sais pas par contre si vous pouvez bien voir ce que je fais ou pas. Je vais regarder la caméra maintenant. Ouais, ça a l'air d'aller. Et une fois une à ce niveau. Puis des 2 fois une avec la petite pièce pentue. Donc on a du rouge qui sort un peu de nulle part. Là, effectivement, c'est un peu la première fois qu'on en voit dans ce sachet-là, si je dis pas de bêtises. Et puis, quitte à faire, regarde, hop là, boum. Voilà une autre pièce exactement en façade. Je pivote ça. Maintenant, là-dessus, je vais mettre à niveau par rapport aux petites pointes avec une jolie pièce, enfin aux jolies pièces pentues plutôt. Je vais mettre à niveau par rapport aux pièces pentues, voilà, par rapport aux pointes. Donc ça va là. Et par contre, est-ce que j'aurais pas oublié un truc là? Bah oui, j'ai oublié un truc. J'ai oublié effectivement de caser une pièce comme ceci, puis celle-là et
celle-là. Ok, donc là on a des jolies pièces qu'on peut avoir bien courbées, donc c'est assez rigolo, hein, c'est très marrant comme construction en tout cas, on part vraiment un peu dans tous les sens. On a beaucoup de pièces un peu distinctes, donc c'est assez intéressant je trouve. Ensuite on va mettre je sais pas quoi, je sais pas. Je comprends pas trop comment ça fonctionne ça par contre. Par contre c'est moi, je me suis un peu trompé là. Alors faut mettre une 2 fois... Ouais, je pense qu'il faut mettre une 2 fois 4 ici. Comme ceci. Ah ouais, donc après, je vais mettre ça là, je pense. Dessus, une 2 fois 2 avec le tenon qui va bien. Pour accrocher quoi? Il va pour accrocher des chapeaux tout ronds. Et en rouge, je crois qu'on l'a déjà vu avec... Ah, quand c'était en rouge foncé, il me semble pas, s'il peut baisser ce Ronin. Mais pour l'instant, les chapeaux, on a juste vu des dorés et des bleus. Tout du moins dans cette vague-là, bien évidemment, le rouge, on l'avait déjà eu auparavant avec l'armée de pierre, si je dis pas de bêtises, en 2013. Comme on peut voir maintenant, il est temps de mettre pas mal d'accroches avec des barres cruciformes. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Mignon comme tout. Enfin, mignon comme tout. Pas vraiment mignon, mais bon. Et puis ensuite, donc cet assemblage. Oh, ok, d'accord. Donc un assemblage qu'on va faire avec ces pièces-là, donc avec des trucs, avec des éléments crantés. Et donc ça, je vais le mettre ici. Ok, et ensuite je mets le tonneau là. D'accord, ok. Comme ça. Et le tonneau, là encore, je vous rappelle, il a un trou cruciforme à l'intérieur, hein. Donc ce qui fait qu'il va s'emboîter parfaitement bien sur la barre cruciforme. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Voilà. Puis, ce n'est pas encore terminé, on case une barre ici, on couvre une de ces parties, la partie circulaire, et ensuite, eh bien, on va prendre cette grande pièce, comme vous pouvez le voir, hein, avec une texture d'ailleurs qui n'est pas entièrement lisse, qui est un peu plus granuleuse dessus, et après c'est un peu la fête. Par contre, hein, autant Lego là c'est un peu calmé, autant là c'est sticker ici, ici et ici. Donc il y en a de partout, ou plutôt, voilà, comme ça, parce qu'effectivement, on n'en met que sur un seul des côtés, pas sur les deux pièces. Logiquement, ça, on va ensuite l'équiper avec quelques petites pièces lisses, à savoir une 2x2 et une 1x2 avec la forme de gris. Et ensuite, ça, je le mets ici et je vais le centrer par rapport à mes pièces. Et donc voilà ce que j'ai. Donc assez rigolo. Enfin, je mets ces lames-là comme ça. Voilà. Et la grosse lame ici. Et donc voilà ce que j'ai maintenant. C'est toujours aussi fou, hein. Et donc ça, je vais le caser maintenant. Ok, d'accord. Donc ça, il fallait s'en souvenir. On a deux accroches ici, comme vous pouvez le voir, la rouge, là, qui doit effectivement servir un peu à bloquer ça. Et oh, effectivement, ça bouge comme toi. L'accroche bouge. Et donc quelque chose me dit que quand on va faire bouger notre véhicule, il y a aussi les hélices qui vont bouger. Et donc oui, j'ai utilisé les trous que j'ai, enfin les accroches que j'ai là et là. Alors par contre, il faut juste que je... Voilà. Et donc logiquement, si je fais ça... Oh, joli. Oh, en plus, il se retourne même comme ça. Attendez. Ça, faut que je vous montre un peu mieux après. Pour l'instant, j'ai déjà essayé de finir, parce que si vous voulez, là, je suis un peu pressé par le temps, hélas. Donc, je vais essayer de finir assez rapidement le second réacteur, même si, bon, je vous avoue qu'il est assez compliqué au niveau de sa forme et de sa structure, mais on va quand même tenter de faire un petit speedrun de construction, ça faisait longtemps, mais voilà. Donc, ces pièces-là, ici, ça, là, je pense que je peux mettre... Maintenant, je vais pas faire de... Je vais pas faire mon cacou, j'ai pas tenté de mettre des pièces ici et là que je ne pourrais
dont je me tromperai au niveau de l'emplacement, je vais y arriver. Bon, ça par contre, les 2x6, je peux me le permettre. Et c'est fou, il y a vraiment pas mal de pièces dans cette construction-là. Voilà. Ah oui, ensuite, effectivement, c'est le réacteur ici, là. Comme cela. Voilà. Et puis après, pour le reste... Ah, pas non plus, je perde ici. Et donc là, c'était le micro-miron. Hop, hop, hop. Enfin, le mécanisme est vraiment très bien. Je vais vous montrer à la fin et tout. Mais il est vraiment très efficace. Et il rappelle effectivement celui qu'on avait de base dans Destiny's Bounty. Mais là, il est encore... il est un peu différent. Là encore, effectivement, j'aimerais vraiment pouvoir comparer les deux pour vraiment pouvoir cerner les petites subtilités et les différences des deux modèles, même si les deux sont vraiment très drastiquement différents au niveau du design. Ce sera vraiment intéressant de voir plus en détail comment les deux fonctionnent ou comment les deux réinterprètent les mêmes fonctionnalités, par exemple. Dont celle-ci, effectivement, était déjà plus ou moins présente auparavant. Alors, les petites une fois une qui sont un peu des fois vislardes. Il faut juste que je sache où les mettre. Voilà. Comme ça. Et les 1x2. Ouais, je pense que même avec tout mon bon vouloir, je vais pas réussir à, à finir la construction dans le délai que je m'étais là, c'est imparti. Alors, il y en a deux ici. Ouais, les petites pièces à clip qui suivent à ce niveau-là, les 1x1. Hein. Est-ce que j'oublierai pas une pièce? Si j'en oublie même deux. Bah, elle est où? Elle est là. Oh, c'est pas le temps, c'est pas le temps. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va là. Et d'ailleurs, ça va se mettre comme ceci. Ça va aller là. Voilà, qui devrait faire un peu l'affaire. Ça se met ici. On va mettre la 2x2 avec le tenon au milieu. Et enfin, le chapeau pointu, s'il veut bien me le donner, merci. Ce serait gentil, comme ça. Et donc, voilà. Voilà. Ensuite, toutes les accroches. Hop. Comme ça. Ah, j'ai carrément oublié les tonneaux, excusez-moi. Je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, j'ai oublié ce quand même ce petit détail assez intéressant. Les tonneaux. On est bon, je crois. Ouais. Reste plus maintenant qu'à accrocher les... Ah, par contre, je crois que j'ai fait une erreur. J'ai dû oublier sûrement un élément. Ouais, j'ai dû oublier un élément qui se mettait où? Est-ce qu'il se mettait pas là déjà? Ah, ok, d'accord. Oui, ah, bah oui, tiens, je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça, excusez-moi. Je suis en train de crier sur votre écran depuis tout à l'heure, genre ouais, vite, la pièce. Et moi, eh bien, je n'entends rien parce que forcément, je n'entends pas ce que vous pouvez dire derrière votre écran. Je n'ai pas ce genre de pouvoir-là, hélas. Donc, bon, oui, c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, les sabres, et oui, ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas non plus qu'il faut aussi décorer un peu
la partie verte que je viens de créer, ce que je vais faire d'ailleurs, je vais totalement le faire. Laissez-moi juste 2 petites secondes. Et ça rend quand même plutôt bien comme par l'effet entre les deux sabres. Hein. J'avais pas trop remarqué ça sur l'autre et tout, mais ouais, ça fonctionne bien. Comme ceci. Et ensuite, voilà, 2 fois 1, enfin 2 fois 1 et 2 fois 2. Et par contre, j'ai une pièce en plus rouge. D'accord, étrange. Ouais, je vois pas trop où il pourrait la mettre, vu que, ouais, bah, il me semble, c'est bizarre, c'est étrange. Ça. Mais comme je l'ai mis ailleurs, je vois pas trop où je pourrais la caser. Bon, en tout cas, voilà pour ça. Ah bah, le bateau est tellement grand que il passe plus. Bon. Comme ceci. Voilà. Ok. Donc, je pense quand même que vous avez mérité au moins que je prenne le temps à la fin de vous montrer comment le mécanisme fonctionne. Voilà. Donc, dans l'idée, alors je sais pas si après il y aura une autre. Par contre, c'est vrai que si ça sert de poignée, ça va être. Putain, c'est dingue ce truc. Hein. Voilà, comme ça. Et donc, regardez ça un peu, ça fait comme ceci. Ça... Ah mince, attendez. Faut encore plus qu'on se lève. Voilà. Donc, je vais la caméra très haut dans le ciel. Voilà. Et là, on verra mieux. Donc, je pousse ça en arrière. Hop là. Le réacteur s'ouvre ici. Et ensuite, regardez ça un peu. À la fin, il fait une dernière rotation et il se coince comme ça. C'est pas un peu cool ça? J'aime beaucoup la rotation qu'il fait à la fin. Genre, on dirait qu'il va s'arrêter comme ça, mais au final, non, il se réajuste comme ça. C'est très cool ça. Boum. Et ça se clipse bien. Enfin, ça se clipse, ça se. Comme ça, ça vraiment bien. Et voilà. Voilà. Donc, il est temps maintenant de. Hop là. Hop. Et il est effectivement assez grand aussi. Hein, je tiens à dire, là, je suis en train de me rendre compte que là, forcément, avec ça, déjà aussi, ça aide pas mal. Mais même sans ça, quand même, honnêtement, là, il prend de l'ampleur. Comme on peut voir, j'arrive même plus à le mettre en entier dans l'écran, je vais y arriver, sans cadrer autre chose en même temps. Donc bon, je vais peut-être pour l'instant être coupé, là, c'est un morceau. Et dans les lives, dans la dernière partie qui suivra, la 5e et dernière partie, enfin quand même, on y aura mis le temps pour le voir celui-là, eh bien, on verra ça. Et donc oui, n'oublions pas non plus quand même qu'on se construit à nouveau 2 personnages, à sort Bancha et nous avons construit aussi, et lui par contre, je vais vous le dire, non, je n'ai pas oublié, comme vous pouvez voir, hein, vous disiez, ouais, est-ce qu'il a oublié, est-ce qu'il n'a pas oublié la figurine à nous montrer, surtout à savoir qui est qui, et bien non, je n'ai pas oublié. Et il s'agit de... Voilà, il s'agit de Spider. Et donc effectivement, Spider, c'est un nouveau personnage parce qu'on l'a pas eu auparavant. Donc le voilà, Spider, il est tout beau, il est tout chaud, et honnêtement, la différence avec les autres, c'est qu'il a un sabre et une cagoule. Voilà, c'est un peu la seule différence, j'ai l'impression. Attention, un sabre avec une araignée, ce qui fait bien sûr toute la différence. Bon, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bien sûr, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'attends avec grand plaisir. Et donc, comme j'ai dit, eh bien, on se retrouve, nous, pour la prochaine et dernière vidéo, normalement, tout de suite, entre guillemets. Allez, salut à tous et à la prochaine. J'espère que vous serez là pour le final, le grand final.